Bonjour tout le monde, ça a bien fonctionné, je vais remettre un petit peu de musique, je vais la diminuer un peu pour moi comme pour vous, je sais pas si là c'est bien, pas que ce soit trop fort non plus, on va diminuer encore un peu, hop, je pense qu'on est pas trop mal, ça vous fait un petit fond, si jamais, faut pas hésiter à le dire. Donc aujourd'hui, petit stream que j'ai lancé un petit peu au pif, pour faire du dev. En gros je faisais entre midi et deux le dev de l'appli d'intelligence artificielle de mon côté, je me suis dit pourquoi pas le faire en stream. Déjà pour ceux que ça intéresse et aussi pour garder une trace un peu de ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, je vais développer un nouveau truc. Donc pas Polymorph AI, je vais faire autre chose. Donc je peux déjà vous montrer à quoi ressemble le Polymorph AI de mon côté à moi. Ce que j'ai développé. Donc à la base, en fait, là bon, vous voyez du code, mais ça c'est ce qu'on va faire après. À la base, le code de Polymorph AI, en fait, c'était juste du Node.js. C'était du Node.js pur. Pour le lancer, il fallait taper dans la console. Je m'étais fait un fichier de conf qu'il fallait que je modifie à la mano à chaque fois que je voulais rajouter un personnage. Enfin, c'était un peu chiant. Du coup, je me suis dit, je vais essayer de le transformer en une vraie application Windows, donc un exécutable. Et un truc en mode portable, comme ça, il n'y a pas besoin de l'installer. Donc, je me suis débrouillé. J'ai fait ça, en fait, avec les technos que je connais, vu qu'à la base, je fais du web, moi. Donc j'ai fait l'interface avec du Angular et j'ai mis Electron par-dessus. Electron, c'est un truc qui permet d'encapsuler une appli web en tout ce qu'on veut. On peut faire on peut faire du mobile. Oups, je vous ai tapé dessus. On peut faire du mobile, on peut faire du macOS, du Linux, du Windows du coup. Et c'est ce que j'ai fait. Donc en gros, j'ai du Angular qui est encapsulé par Electron. Et vu que le Electron c'est du Node.js, ça me permet d'utiliser tout ce que j'avais fait avant en fait. Donc j'ai quasiment rien jeté. J'ai transformé parce que j'ai adapté, j'ai rendu le code plus clean, j'ai créé plein de classes et de choses pour que ce soit propre et réutilisable. Et du coup, l'avantage du Node.js qu'on n'a pas sur une application web, c'est que je peux manipuler tout ce que je veux. Donc à savoir, je peux enregistrer le micro. Bon, sur une page web, on pourrait le faire aussi, mais je peux enregistrer le micro, je peux enregistrer dans un fichier MP3 sans demander l'autorisation de l'utilisateur. Donc je peux stocker directement dans l'ordinateur, je peux manipuler ces fichiers, je peux uploader des trucs et désuploader, enfin, et retélécharger sans demander l'avis de l'utilisateur, alors que sur une appli web, pour télécharger un truc, c'est chiant. Euh, et l'avantage, c'est que bah, c'est en complètement. Il n'y a pas besoin de serveur en fait. Le seul serveur qui a besoin, bah, du coup, c'est tout ce qui est bah, les API que j'utilise, donc OpenAI et Eleven Labs. Ça, forcément, il faut Internet, mais sinon, l'application, je peux la donner à quelqu'un. Et moi, si jamais un jour j'arrête de la maintenir, elle marchera quand même. Alors que si j'avais fait un site web, le jour où j'arrête de payer le serveur, bah, c'est mort. Donc du coup, à quoi ça ressemble? Hop. Alors, en gros, le logiciel, il est comme ça. Bon, niveau design, là, c'est tout blanc et tout. Je pense faire un mode un peu nuit pour que ce soit plus agréable, mais ça, ça sera la suite. Donc comment ça fonctionne? Sur le côté, ici, j'ai tous mes outils. Donc en fait, ce que j'ai prévu de faire avec ça, c'est que, vous voyez, là, il y a Polymorph AI, et en fait, ce que je veux, c'est pouvoir, quand j'ai une idée avec de l'intelligence artificielle ou autre, je rajoute un outil. Et en fait, je me suis créé, avec ce que j'ai fait là, une sorte de boîte à outils. C'est-à-dire que, au lieu de mettre tout le code de Polymorph AI dans une seule boîte, j'ai tout séparé. Donc j'ai un truc qui me permet d'utiliser le micro, un truc qui va me permettre d'appeler OpenAI, un truc qui me permet de comment ça s'appelle, de l'envoyer à Eleven Labs et de récupérer de l'audio. Un truc qui me permet d'afficher des images à l'écran, un truc qui me permet d'animer les images, de lancer des sons. Enfin, j'ai tout un tas d'outils. Et en fait, maintenant, la façon dont j'ai fait le truc, je peux ajouter autant d'idées que je veux. Donc dès que j'ai une idée, paf, j'ai juste à coder et je peux me servir, je peux piocher dans tous les outils que j'ai déjà fait. Si j'ai pas l'outil, ben, je crée un nouvel outil et il sera dispo pour les autres applis. Et normalement, là, ça devrait aller assez vite. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc Polymorph AI, comment ça fonctionne? Je vais créer un nouveau projet. Donc ici, j'ai pas appuyé sur le plus. En fait, créer un nouveau projet dans mon appli, ça permet en fait de séparer les conversations et les configurations aussi. C'est-à-dire que si bah, je veux avoir plusieurs instances, je peux. Je peux en lancer qu'une à la fois, mais je peux en avoir plusieurs côte à côte. Et du coup, si je veux lancer une instance avec un autre contexte et d'autres personnages, je peux. Donc on va créer test stream, on va l'appeler. Hop, j'ai oublié de mettre quand on appuie sur entrée que ça valide, mais c'est pas grave. Donc là,
Hop, je peux modifier le titre si je veux, je peux supprimer. On clique là, on ouvre. On atterrit dans la configuration en elle-même de la sauvegarde, j'ai appelé ça des sauvegardes, des saves. Donc là, on est dans la première sauvegarde que je viens de créer, la test stream. Donc on a deux ici onglets qui sont pour le moment vides. On a la transcription, donc là il va y avoir tout ce qui va être dit, moi compris. Donc dès que je vais parler, ça va s'afficher, et que je valide, ça va s'afficher là. Et dès que l'IA va parler, ça va s'afficher là aussi. Donc comme ça, on a le résumé de tout ce qui a été dit. Ici, on a les logs, donc ça c'est des logs classiques, ça dit quand ça envoie les requêtes, quand ça récupère et tout. C'est surtout plus pour moi, pour débugger quand le programme fait rien, je regarde où il s'est arrêté et ça me permet un petit peu de savoir comment régler le problème. Là on a un gros bouton start, donc pour lancer l'appli. Si je lance là ça va pas marcher, c'est normal. Je vais masquer ma caméra une seconde parce qu'il y a des trucs derrière moi. Là, si ça veut bien. Non ça veut pas. Bon, on va le faire à la main parce que mon Stream Deck il a décidé de faire de la merde. Hop. Alors, derrière moi, ici, j'ai un onglet config. Ici, bon, faites pas gaffe, le formulaire il est dégueulasse, j'ai pas mis de label. Mais ça viendra. C'est juste là, j'ai fait ça rapidement. On peut définir un contexte. Donc, comme moi, pour Divinity Original Sin, je lui ai dit, bah voilà, on est dans Divinity Original Sin. Je lui ai aussi dit que si jamais je lui demande pierre-feuille-ciseaux, je veux qu'il me donne que la réponse et qu'il épilogue pas pendant 3 heures, parce qu'au début, il faisait ça. Et ici, j'ai un bouton pour dire si on veut afficher la transcription à l'écran. Donc si on veut l'afficher sur l'écran du stream. Et ici, confirmation, ça permet de savoir si on veut demander une confirmation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais parler, ça va transcrire le texte et ça va l'afficher à l'écran. Et il va me demander ensuite, est-ce que tu veux valider ça ou pas? Et moi, avec un bouton, je valide ou pas. Voilà. Si on décoche ça, ça envoie direct, sans demander de confirmation. Donc au pire, là, on va pas demander confirmation pour la démo. On va afficher la transcription, mais il faudra que je masque Spotify et l'horloge parce que ça va s'afficher en dessous de moi. Donc on enregistre avec le bouton bas. Ensuite, il y a un deuxième bouton juste en dessous qui s'appelle Shortcuts. Donc c'est pour définir les raccourcis. Donc je peux définir un raccourci pour quand on parle au hasard à un personnage. Donc on va le mettre. Un raccourci quand on veut parler au dernier personnage auquel on a parlé. Le bouton pour confirmer, le fameux. Le bouton pour annuler. Et le bouton, si jamais on veut et qu'on n'a pas bien entendu ce que le dernier personnage a dit, on peut appuyer dessus et réécouter, en fait. Hop. Donc du coup, je vais le set. Tac. Donc là, on est bon. En dessous, il y a un autre bouton, bon, je peux masquer ma tête si vous voulez, qui s'appelle Select Characters. En gros, ça permet de choisir les personnages qui vont être actifs dans ma sauvegarde. Donc, pour ce faire, d'abord, je dois les remplir dans ce qui s'appelle la Character Library ici. Donc, c'est la librairie de tous les personnages. Bon, du coup, vous pouvez vous spoil s'il y en a certains qu'on n'a pas vu pendant les streams. Et comment ça fonctionne? Donc, imaginons, je prends Gollum. Ici, je dois définir un nom. Je dois lui donner un ID. Cet ID-là, c'est pas grave si je le partage, on s'en fout. C'est un... Quand on crée une voix sur Eleven Labs, ça nous génère un ID. Et du coup, c'est l'ID de la voix qu'il va utiliser. Eleven Labs, il a un paramètre qui lui demande de choisir quel modèle il veut utiliser, donc on peut choisir ça. Ici, instruction, je peux donner une instruction particulière au personnage. Donc s'il y a un personnage, je veux lui dire, je sais pas, tu parles qu'avec des rimes ou des trucs comme ça, je peux. Donc ça me permet de définir on va dire une instruction pour le personnage, mais ça me permet aussi surtout d'affiner un peu. C'est-à-dire que des fois, quand je lui dis, ben, en fait là, quand je vais dire Gollum, ça va envoyer à OpenAI, ça va lui dire, bah, tu vas te comporter comme Gollum. Mais imaginons ça marche pas bien, je vais lui dire, tu es un personnage un peu espiègle, je sais pas moi, rusé, machin, et comme ça lui donne des instructions en plus pour mieux jouer son personnage. Ensuite, ici, c'est là qu'on va définir comment l'animation elle va s'apparaître à l'écran. Donc, je vais pas cliquer, mais quand on clique sur Select Image ici, on va pouvoir choisir une image. Donc, le mieux, c'est de prendre une image transparente. Là, comme j'ai fait, la Gollum, il est transparent. Et en fait, par défaut, il y a une bouche qui est affichée à l'écran. Donc, on va faire... Quand on clique sur... Enfin, on importe l'image. Quand on clique sur Move Character, ici, je peux bouger le personnage. Donc, je peux choisir où je veux le positionner dans ce rectangle-là. Donc, c'est important de le mettre bien dans le rectangle, comme on veut. Et ensuite, si je fais Move Mouse, eh bien, en fait, je vais pouvoir bouger la bouche, la mettre comme je veux, la faire une rotation, agrandir. Je me suis mis des petits raccourcis. Si je fais CTRL et roulette, ça zoom. Si je fais Alt, je peux faire des rotations comme ça, donc, et roulette aussi. Donc là, du coup, ça me permet de définir où elle va positionner la bouche. Je valide.
Et on est bon. Donc là, j'ai créé plein de personnages. Donc j'en ai tout plein, 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 plein. Et maintenant, on va pouvoir lancer l'instance que je viens de faire. Donc on a fait celle-là. On va choisir aussi, du coup ici il faut choisir les personnages qu'on veut, donc imaginons on veut qu'il n'y ait que Bob l'éponge et Buzz l'éclair qui soient dans le pool actif. On clique, on start, hop, derrière ça lance plein de trucs, et maintenant c'est prêt. Donc je vais appuyer sur le bouton que j'ai set tout à l'heure pour dire à un personnage de parler. Je vais masquer le Spotify et l'horloge, je pense, comme ça on verra la transcription en dessous. Et on va lui demander quelque chose, on va lui dire... on va reprendre un petit peu les exemples de jeux de rôle qu'on avait fait, enfin du Divinity. On va lui dire... un marchand me propose de boire une potion, mais il m'a pas dit ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que je dois lui faire confiance et la boire ou non? Donc là, ça mouline. On voit le message en dessous. Donc c'est ce que j'ai dit. Bon là, ça se voit pas bien parce que blanc sur blanc, c'est pas terrible. On voit qu'ici, il y a eu la transcription. Et normalement, il y a un des deux personnages que j'ai choisi qui va arriver. Bon là, on se fait spoil. Attention, camarades, en tant que ranger de l'espace, il est imprudent de consommer une substance inconnue offerte par un étranger. La sécurité et la vigilance doivent toujours primer. Je te conseille de refuser poliment et de demander des informations supplémentaires sur la potion avant de prendre une décision. La prudence est la clé de la mission. La clé de la mission. Bon, ça, du coup, c'est ce que vous connaissez déjà, qu'on a fait déjà en stream, c'est ce que j'ai appelé le Polymorph AI, qui permet de parler à une IA au hasard, qui a une personnalité. Donc là, actuellement, ça fonctionne bien. Il y a des ajustements à faire. Par exemple, le truc qu'il faudra que je fasse, mais je vais pas le faire en stream parce que je pense que ça va être chiant comme la pluie. C'est en fait, pour le moment, les personnages, on peut pas choisir où ils sont positionnés. Je les ai positionnés à un endroit, ils ont une certaine taille. Pareil pour la transcription qui est en dessous de moi. Elle est positionnée à un certain endroit avec une certaine police, une certaine taille et tout. Les petites icônes aussi qui s'affichent pour dire que ça mouline. Ça, je veux le rendre paramétrable pour pouvoir déjà changer les images, changer la taille des trucs, la position et tout ça, et que tout le monde puisse personnaliser. Donc, si jamais je le distribue un jour, ce truc-là, que tout le monde puisse personnaliser un peu comme il veut. Et, et voilà. Bon, il y a déjà tout pour le faire. Hein. C'est pas écrit en dur. Il y a juste un endroit dans le code où je dis tu le places ici. Et il faut juste que je fasse une interface pour configurer ça en fait. Pour que je sauvegarde un peu les positions, les rotations et tout. Mais c'est juste que là j'avais envie de faire un truc plus fun que juste de lui enregistrer des positions. On se serait un peu fait chier. Donc, le projet d'aujourd'hui, vous êtes déjà fait spoil par le titre ici. Random Question AI. Donc, je vais remettre Spotify et l'horloge, comme ça vous voyez l'heure qu'il est. Je sais pas si c'est important, si peut-être, si vous devez retourner au travail, au moins ça écrit. Et pour la musique, bon, YouTube, si je upload ça, il n'y aura pas de musique, mais ça, je pense que tu comprends. Du coup, nouveau concept que je vais faire sur la chaîne, enfin que j'imagine qu'il va être drôle, c'est en fait jouer à un jeu, comme d'habitude, et qu'en fait, à des moments aléatoires, genre au pif, d'un coup l'IA elle sorte, et c'est un peu le père Fouras qui arrive qui fait Hey, j'ai une énigme! Et là, il va me poser une question. Donc, par exemple, imaginons, on dit que c'est que des calculs mentaux, et il me dit Oui, combien font 12 moins 5? Et là, j'ai genre 10 secondes pour répondre. Si je réponds bien, il me dit Ouais, c'est bien, t'as bien répondu, tout ça. Ça s'arrête là. Et si je réponds faux, là, ça va faire. Bon, du coup, ça va faire des sons et tout ça. Et ça va appuyer sur plein de touches au pif de ma manette pendant genre, je sais pas, 3 ou 4 secondes, juste pour me punir d'avoir fait faux. Et donc, ça, je veux que ça se déclenche un petit peu de manière aléatoire. De temps en temps, quand je joue, donc je joue à un jeu, moi je me suis dit, ça pourrait être marrant sur Isaac, parce que déjà je suis nul, alors au moins j'aurais une excuse d'être nul, c'est que c'est l'IA qui me fait perdre. Et, euh, et du coup, le but c'est ça, c'est que l'IA, elle pop à des moments au hasard, et qu'elle me pose une question. Donc je pourrais définir, je vais faire un paramètre pour pouvoir définir un peu le thème. Donc si je veux qu'il me pose des questions sur tout, ou alors si je veux qu'il me pose, je sais pas, des questions de géographie, des questions de mathématiques, des questions uniquement sur le jeu vidéo et tout ça. Et voilà. Et ensuite, il m'écoute, je donne la réponse. Et si jamais j'ai bon, il se passe rien. Et si c'est pas bon, je me fais destroy. Et le truc, c'est que là où je pense que ça va être drôle, c'est que vu que je veux qu'il y ait un délai pour que je réponde, donc maximum 10 secondes, donc il me pose la question. Dès qu'il a fini de parler, hop, ça commence à faire le décompte 10, 9, 8, et je dois répondre. Et quand je réponds,
Et ben voilà, c'est spontané, donc ça peut arriver quand je suis sur un boss, ça peut arriver quand je fais rien, mais voilà. Donc le principe, il est là. Alors, on va commencer à faire du code. Ça fait déjà 16 minutes et on n'a pas fait de code. Alors, donc ici, j'ai un code déjà un peu préfait. Donc je peux vous montrer ici, ça c'est le code de Polymorph AI. Donc c'est un peu long, mais c'est pas si long que ça en fait. Enfin, c'est pas si compliqué. J'espère que vous voyez bien le code. Je peux agrandir, mais après ça commence à devenir gros chez moi. Enfin, je trouve que ça commence à être gros, donc au pire je peux faire un. Ah non, c'est peut-être un peu gros. Bon, on va laisser comme ça si jamais je peux agrandir. Donc ça c'est le code de Polymorph AI. Donc il y a plein de trucs. Euh, En fait, la façon dont j'ai conçu le code, c'est que comme vous le voyez ici, là la classe Polymorph AI, elle étend de tout le programme bin. Et en fait, tout le programme bin, ici, il contient en gros tous les outils que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai codés d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que dès que je veux créer un nouvel outil, je le fais étendre de cette classe et il a déjà tous les outils. Sauf le micro là, le MyClib, mais ça je le rajouterai dedans. Comme ça, le micro il sera déjà intégré dans chaque outil, il n'y aura plus qu'à l'utiliser. Et après, en fait, tout le code qu'il y a là, c'est le code spécifique de cet outil. Donc là, c'est tout le code là, c'est que du code pour Polymorph AI. Donc là, je me suis créé aussi un template, donc qui ressemble beaucoup au Random Question AI, du coup, parce que je l'ai copié. Donc j'ai créé un template de, en gros, tout ça. Voilà, ce code-là. C'est un template pour créer un outil avec ce que j'ai fait. Donc là, avec ça, je le copie, je le colle, et on est parti. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai mis ici toutes les librairies dont on peut avoir besoin. Donc c'est que des singletons, donc comme ça, il n'y a qu'une seule instance. Donc ça va être des trucs pour récupérer des personnages, ça va être pour appeler Eleven Labs, pour appeler OpenAI et tout ça. Je me suis mis les imports ici, comme ça, j'ai pas besoin de les chercher. Et je me souviens des noms des services. Et voilà, d'ailleurs, j'ai pas décommenté ça. Donc là, j'ai préparé un peu le code. J'ai juste fait le start. Donc quand le programme est démarre, donc quand on appuie sur start, non, mauvais. Quand on appuie sur start, quand je clique ici, qu'est-ce qui se passe? Quand on appuie, il se transforme en stop. Donc qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur stop? C'est ici. Donc au début, on va initialiser des libs. Voilà, donc toutes les librairies qu'on veut initialiser. Donc là, le micro. Donc je pense que ça, du coup, ça va dégager. Ça va être dans le bin principal. Là, j'ai mis ça. C'est pas obligatoire, mais en gros, c'est pour s'assurer que la connexion avec OpenAI elle a été faite. Comme ça, il la fait pas au dernier moment. Pareil pour Eleven Labs. Comme ça, elle est déjà faite au démarrage et il perd pas de temps à la faire plus tard. Parce qu'il se connecte qu'une fois. Une fois qu'il est connecté, tant qu'on ferme pas l'appli, c'est bon. Mais c'est juste pour s'assurer que c'est ouvert. Et ensuite, quand on stop, je détruis le MyClib. Parce qu'en fait, le micro, la façon dont ça fonctionne, c'est que c'est une fenêtre cachée dans Windows qui s'ouvre, qui coupe le micro. Donc pour éviter qu'il y en ait 10 000 qui soient ouvertes en même temps, dès qu'on coupe un programme, je la ferme cette fenêtre. Parce que comme elle est invisible, on peut pas la fermer à la main. Je me suis déjà retrouvé bloqué avec une fenêtre, il a fallu que j'aille dans le gestionnaire des tâches, enfin chiant. Ben merci le bot, c'est super en tout cas. Euh, bon, c'était un bot, hein. Vous avez pas vu le message s'afficher, mais c'était clairement un bot. Il s'appelle Pitch de scam, vive le chaos. Incroyable. Bon, bref. Euh, Qu'est-ce que je disais? Donc, là, c'est pour détruire donc, la fenêtre, comme j'ai dit. Ici, Register all shortcut. En gros, c'est tous les raccourcis que j'ai dit tout à l'heure. C'est ici qu'on va définir, ben voilà, tel raccourci, il fait telle action. Voilà, donc c'est là qu'on va définir. Et c'est tout ce qu'il y a dans ce code-là. Donc, on va juste. Je vais sortir Leonardo, c'est un truc qui permet de faire enfin, d'écrire. Et j'ai une tablette graphique. Je sais pas dessiner, mais j'ai une tablette graphique, me demandez pas pourquoi. On va regarder comment on va faire une espèce de diagramme pour expliquer un peu comment ça va fonctionner. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'au démarrage, il lance un timer entre deux. Donc là, on va dire. Merde. Ah, mais je suis avec la gomme, c'est pour ça que ça écrit pas. Au démarrage, je vais pas écrire, hein, vous inquiétez pas. On va effacer. On recommence. Hop. On va pas écrire en attaché, ce sera plus simple. Alors, au démarrage, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ce que je veux, c'est qu'il lance un timer. Mon R, il est pas très beau, hein. Ce que je veux, c'est timer.
on va lancer un timer en fait entre, je sais pas, on pourra définir, mais on va mettre entre 1 et 3 minutes par exemple. On va mettre un random là. Donc on lance un timer random entre 1 et 3 minutes pour déterminer quand le bot il va surgir. Ensuite, on prend le personnage, on va en prendre qu'un, on va en mettre qu'un de personnage, et on donne à OpenAI. Donc on va écrire perso. Et on donne à OpenAI avec, en plus, une instruction. Donc le perso plus l'instruction, on donne à OpenAI. Et là, on va récupérer la réponse. Pour le moment, on va faire que ça. Parce qu'au final, on aura la base. Parce que l'instruction, du coup, ça va être donne-moi une question sur ce truc-là, sur ce thème-là. Ok. Il faudra qu'on fasse après le prompt un petit peu plus précis, c'est-à-dire que le prompt, il va falloir que... Bon, j'arrête avec la tablette parce que c'est plus compliqué qu'autre chose. Je pensais que ça allait être bien visuellement, mais c'est pas évident. Donc le prompt, il va être un petit peu plus complexe que lui dire donne-moi une question. En fait, je veux que quand je lui donne une question, il me la donne, juste la question, sans me dire oui, je vais vous donner une question, machin. Je veux juste qu'il dise hé, j'ai une question pour toi, par exemple, et après il donne la question, donc ça on pourra lui dire. Et je veux que quand je lui donne une réponse, il commence son message par un mot-clé. Donc par exemple, on va faire ici, on va faire un commentaire. En gros, quand moi je vais lui donner ma réponse, mon vocal de réponse, je veux que soit il me réponde par exemple wrong, comme ça, soit right. Comme ça, moi j'ai juste à parser le message et à regarder le début, et je sais si c'est juste ou j'ai faux. Et ça va me permettre après de lancer des sons, de taper sur n'importe quoi sur ma manette et tout ça. Bon, alors, étape 1. Donc déjà, avant tout ça, on a initialisé OpenAI, mais il faut qu'on récupère ce qui s'appelle en fait un thread ID. Parce qu'en fait, sur OpenAI, j'utilise les assistants. Les assistants, c'est en gros des mini-instances de ChatGPT en fait. Et à une instance, on lui accole un thread, donc une messagerie quoi, pour qu'il fonctionne. Et moi, ce que je veux, c'est pas créer un thread à chaque fois qu'on utilise, je veux un thread pour chaque sauvegarde. Donc, ce qu'il faut faire ici, je vais me stocker le thread ID. Début va être nul. Et quand on démarre, on va se créer une petite fonction. J'aime bien séparer dans plein de fonctions, c'est un peu plus clair. On va l'appeler retrieve thread ID. Ok, donc ça on va le lancer au démarrage. Juste avant de dire que c'est started, c'est très bien. Retrieve thread ID. Ok. Donc là, ici, ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, il y ait un this.threadID égale tatata. Donc comment on fait ça? Moi, j'ai à ma disposition this.save. En gros, c'est la sauvegarde quand on est ici. Bon, je vous montre avec Polymorph.ai, mais quand on est ici, chaque élément, c'est une sauvegarde et il a ses propres paramètres. Donc, moi, ce que je veux, c'est que dans la sauvegarde, je vais stocker ici un truc qui va s'appeler threadID. Ok. Donc, si on a threadID, donc s'il est différent de undefined et différent de nul, on va dire, parce que ça peut être, on sait jamais. Je pourrais mettre juste un if threadID, mais j'ai pas confiance. Genre, des fois, ça m'a causé plein de soucis. Si jamais le truc il est false ou s'il y a écrit 0, ça peut foutre la merde. Donc, je préfère être un petit peu descriptif. C'est long à écrire, mais je sais pas. J'ai trop peur. Donc, si on a un threadID, du coup, this.threadID est égal à this.save.threadID. Donc là, on récupère notre threadID et on return. Sinon, on va en créer un. Donc pour ça,
OpenAI singleton service. D'ailleurs, il faut que je les décommente ici. On va décommenter aussi le Eleven Labs parce qu'on va en avoir besoin plus tard. Donc, on est où? On était où? Là. Donc, OpenAI singleton service. Et à l'intérieur, je vais avoir un create. Ah. Ça, quand on fait avec du JS basique, on voit pas tous les trucs, c'est un peu chiant. Donc là, j'ai un create. Ah d'ailleurs, il va falloir que je crée l'assistant aussi. On va le faire juste après. On va faire les deux en même temps. Tac, j'ai un truc. Thread, create thread. Donc, create thread. Alors d'ailleurs, cette fonction, elle est asynchrone. Donc on va mettre un petit await. Et ça me renvoie. Ah, mais je sais pas pourquoi des fois, là, on peut faire CTRL-clic, des fois on peut pas. Quand on ne fait pas direct du TypeScript, c'est un peu chiant. Peut-être une configuration à faire dans VS Code, mais flemme. Donc create thread, et ça me renvoie le thread complet. Donc const thread est égal à tac. Ok. Alors ce qu'on peut faire, sinon, on va mettre un true ici, c'est qu'on va renvoyer true ou false si jamais ça a marché ou pas. L'initialisation. Comme ça, je vais vous montrer après, on pourra faire en sorte que le programme il démarre pas s'il y a une erreur. Donc if thread, alors thread ID. Oh! Bonjour Toplin, merci pour le raid. 39 personnes, j'ai jamais eu un raid aussi gros. Bienvenue, bienvenue. Merci beaucoup en tout cas. Wow, merci Fazem, Fazem RX1. Merci Yejora. Oh là, trop de monde. Bienvenue. Oh là là, mais trop de monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais recommencer parce que là, vu qu'il y a énormément de monde, je vais recommencer depuis le début mon explication. Alors, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Merci beaucoup. Ça s'arrête plus. Je sais plus où donner de la tête. Merci beaucoup pour tout. Bon, je vais répondre globalement et je vais peut-être couper les alertes, sinon ça va être insupportable. Donc, merci beaucoup. C'est très sympathique. Merci beaucoup. Donc, je vous explique un peu ce que je fais. Bah, d'abord, je vais expliquer la genèse du truc et après, j'explique ce que je fais. En gros, j'ai envie de faire des streams où j'utilise de l'intelligence artificielle de manière un peu marrante. J'ai déjà conçu un truc assez rigolo, donc j'ai fait, si vous allez sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des explications de ce que c'est, et j'ai fait un best-of un peu d'un stream où il y a eu ça. En gros, le principe, c'est que j'ai codé une intelligence artificielle à base de OpenAI et aussi de Eleven Labs. Donc OpenAI, tout le monde connaît, hein, c'est ChatGPT. Et Eleven Labs, c'est un truc de génération de synthèse vocale, en fait. Et l'avantage d'Eleven Labs, c'est que je peux lui donner des clips audio. Par exemple, j'ai donné des clips audio de Buzz l'éclair, et il est capable de refaire la boîte de Buzz l'éclair, en fait. Donc moi, ce que je fais, c'est que je joue à un jeu. Donc là, en ce moment, je joue à Divinity. C'est un jeu de rôle. Et à chaque fois qu'il y a un choix à faire, c'est pas moi qui le fais. Je pose la question à l'IA, et en fait, je lui ai donné une liste d'une dizaine de personnages, et c'est un des personnages qui répond au hasard. Et chaque personnage, il a sa propre identité. Donc par exemple, Harley Quinn, elle va toujours vouloir faire des trucs un petit peu fous et tout. Yoda, il va toujours être non, mais il faut être sage, il faut pas taper les gens et tout. Donc des fois, ça me fait faire des trucs de fou. Donc par exemple, le premier coup, j'ai demandé il y a des gardes, ils nous laissent pas trop passer, qu'est-ce qu'on fait? Et je suis tombé sur Rick de Rick et Morty, et là il a dit on s'en bat les couilles, on les tape et tout, machin. Du coup, j'ai tué les gardes, enfin c'est un enfer. Bref. Donc je peux vous faire une démo pour vous montrer. Donc là, par exemple, j'ai coché 2-3 personnages. Et qu'est-ce qu'on peut lui demander? On va démarrer. Qu'est-ce que je peux lui dire? Je viens de trouver un camp dans la forêt. J'ai l'impression qu'il y a des ennemis, mais je suis pas sûr qu'ils soient gentils ou méchants. Est-ce que je m'approche et j'essaie de leur parler, ou est-ce que je les attaque directement? Donc, je vais masquer Spotify et truc. Il y a la transcription qui s'affiche en dessous. Bon, il faut que je règle parce que c'est un peu long le texte, mais ça, c'est un détail. Ranger de l'espace, maintenir la paix et la diplomatie est crucial. Approche-toi prudemment, mais sans agressivité, en montrant clairement que tu n'es pas une menace. Observe davantage et essaie de communiquer avec eux pour déterminer leurs intentions.
Le recours à la force ne doit être employé qu'en dernier recours, lorsque la situation l'exige pour se défendre ou protéger les autres. Reste vigilant, prépare une sortie sécurisée au cas où, mais donne la chance au J'explique dialogue. après, hein. Bon, voilà. Donc du coup, c'est assez marrant parce qu'ils ont tous leur personnalité, donc ils font n'importe quoi. Merci Mortalius FR, merci beaucoup. Merci pour le follow. Donc, du coup, comment j'anime Buzz? Alors en fait, je peux vous montrer rapidement, je vais stopper le truc. Bon, le logiciel, il est en cours de création, donc enfin, les trucs sont pas terribles, mais voilà. Le principe, c'est que ça marche, et là, j'avais envie de faire des trucs rigolos plutôt que de l'interface, parce que c'était chiant. En fait, ici, j'ai une liste des personnages. Imaginons Gollum, je peux lui donner un nom, je lui donne l'ID de la voix sur Eleven Labs qu'il doit utiliser, quel modèle il doit utiliser. Je peux lui donner des instructions supplémentaires si je veux affiner un peu son comportement. Donc je peux dire que Gollum, il est toujours un peu espiègle et tout, machin. Donc je peux faire ça. Merci Insgad5 pour le follow, merci beaucoup. Donc je peux affiner ça. Et ici, je peux choisir un sprite, enfin une image. Donc là, j'ai choisi l'image de Gollum. Et je peux positionner une bouche ici. Donc là, je la positionne comme ça et je sauvegarde. En fait, à chaque fois que... Comme ça, comment ça fonctionne? Bon, j'ai expliqué dans ma vidéo sur YouTube, il y a l'explication, mais je vais la expliquer. En gros, à chaque fois que je parle à l'intelligence artificielle, je donne ça à ChatGPT en lui disant ben, réponds-moi en incarnant ce personnage dans ce contexte, tout ça. Il me répond, donc du coup, le dialogue. Je l'envoie à Eleven Labs. Eleven Labs, je lui donne aussi quelle voix il doit utiliser. Il la génère. Moi, j'ai un fichier MP3 à la fin. Ce MP3, je le joue. Et en fait, mon code, il analyse l'amplitude audio, en fait, de, de l'audio, quoi. Et en fonction, j'ai ici... c'est ouf. Attendez, public. Là. Mouse. Ici, j'ai plusieurs bouches. Voilà. Donc là, imaginons, ça c'est l'amplitude maximum. Et là, c'est l'amplitude minimum. Donc en gros, c'est comme quand on voit sur OBS ou sur n'importe quel truc l'audio qui fait comme ça quand on parle. Et ben voilà. En fonction de l'amplitude, ça fait ça. Donc les sprites je les ai trouvés sur internet. Je crois que légalement, je n'ai pas trop le droit de les utiliser, mais un jour, je serai bon au dessin et j'en ferai moi. Mais voilà, et puis j'ai fait mon code, je peux changer potentiellement. Si je fais plus d'animations, si je mets 10 images, eh ben, il se démerdera aussi. Donc si un jour je fais une animation de fou, ça sera cool. Donc il l'anime en fonction du nombre d'images, il interpole quoi. Donc tu demandes à une IA de gen les sprites. J'ai pas essayé, mais ce qui est un peu chiant avec l'IA, c'est que du coup, il risque de faire des trucs... En fait, l'avantage là, de ce sprite là, c'est qu'elles ont toutes exactement le même format. Et tu vois, elles se superposent bien. Donc en fait, ça anime plutôt bien. Donc je sais pas dans quelle mesure elle va arriver à le générer comme il faut. Faudrait que j'essaye, j'ai pas testé encore. Mais oui, c'est possible de faire avec l'IA sûrement. Mais pour générer les images, je suis pas encore, je suis pas encore au top. Pour lui faire dire des trucs, j'aime bien, mais pour les images, c'est pas encore ça. Donc du coup, le projet du jour, c'est une autre idée que j'ai. Donc en stream, je fais ce que je viens de vous dire, c'est de jouer à des jeux et c'est l'IA qui réfléchit à ma place. Et là, l'idée que j'ai eue, c'est pareil, je joue à un jeu, et à des moments au hasard du stream, donc on peut régler je sais pas, imaginons entre 3 et 5 minutes, au pif, il y a, imaginons le père Fouras qui sort, et qui me dit ouais, j'ai une question pour toi, et d'un coup il me balance une question genre de culture générale, de mathématiques, de tout ce qu'on veut. Une fois qu'il a fini de parler, j'ai 10 secondes pour répondre, donc il y a un timer qui va se lancer. À la fin des 10 secondes, ça envoie ma réponse vocale au père Fouras, quoi, du coup. Si j'ai juste, bah il me félicite, quoi, tout va bien. Et si j'ai faux, ça appuie au pif pendant 5 ou 10 secondes, enfin ce sera à voir, ça ce sera testé, au pif sur toutes les touches de ma manette. Donc moi dans mon idée c'était par exemple de jouer à Binding of Isaac, vu que je suis déjà très nul. Le but c'est que bah, je joue à Isaac et puis de temps en temps il y a le père Fouras qui vient me poser une question. Et si je fais faux, alors là c'est le bordel total et je perds, mais au moins là j'ai une excuse quand je perds, c'est pas parce que je suis nul, c'est l'IA qui m'a fait perdre. Donc ça c'est mon idée du jour. Pour le moment, on n'a pas fait grand chose. Parce que j'ai blablaté juste avant. J'ai expliqué un peu le concept du truc. Là, je fais ça pendant ma pause déjeuner du boulot, donc voilà. Mais on va peut-être réussir à avancer un tout petit peu. Et peut-être que je continuerai un peu à 18h, mais ça on verra. Mais voilà, parce que sinon d'habitude je fais pas forcément des streams de dev. Je me suis juste dit, bah là, vu que j'utilise l'appli en stream, bah, je me suis dit je vais montrer un peu à quoi ça ressemble.
en direct, quoi. Donc voilà. Donc là, on en était juste au début. Ça, ce code, enfin tout le code là, quasiment, c'est un template. Je me suis créé un template, donc en fait, mon application, elle est faite d'une manière où ici, par exemple, Tools, c'est tous les outils que je vais pouvoir créer. Ils sont faits d'une manière où ils sont un peu génériques. Ils ont chacun leur code, mais ils utilisent tous les mêmes outils. Donc j'ai codé plein d'outils. Par exemple, l'outil pour générer la voix, l'outil pour afficher des images à l'écran, l'outil pour afficher le texte, tout ça. Et tous ces outils, à chaque fois que je crée un nouveau programme, il peut s'en servir. Donc je me suis un peu facilité la tâche pour créer. Donc en fait, après, là, maintenant, une fois que le programme il est bien fait, j'ai juste du fun, quoi. Et de la créativité. Donc là, on vient de commencer. Ce que j'ai fait juste pour le moment, c'est que bah, le programme il démarre. Je récupère le thread ID. Donc le thread ID, en gros, c'est dans OpenAI, la façon dont je l'utilise, c'est avec des assistants. Les assistants, c'est des espèces d'instances de ChatGPT. Et l'assistant, pour marcher, il a besoin d'une conversation. Et la conversation, c'est un thread. Donc là, je fais juste en sorte que s'il n'y a pas de thread qui existe, j'en crée un. Enfin bref, juste la base pour qu'il puisse marcher. Donc j'en étais là. Donc là, on sauvegarde le thread ID. On lui dit que c'est bon, t'inquiète pas, tu peux continuer ta vie. Et si jamais, dans le grand malheur des choses, il y a quelque chose qui s'est mal passé, je vois pas pourquoi, à part si OpenAI il est down ou que mon API elle est morte, que j'ai arrêté de payer, euh, ça peut planter. Donc il renverra false. Ici, on va dire if getThread ID, on continue. Donc comme ça, si ça a marché, on continue. Euh, Sinon, on va return false. Je passe en l'heure pour Dej, bonne continuation et merci pour l'explication, sympa ton projet. Ben, merci beaucoup pour le raid surtout, c'est très sympathique de ta part, merci. Et puis bon appétit du coup, et puis peut-être une autre fois. Du coup, là, j'ai mon thread ID. J'ai oublié qu'au début, il me faut aussi un assistant, c'est-à-dire si j'ai pas d'assistant, on va avoir un souci. Donc, on va avoir ici un assistant name est égal à... Euh, pour le moment, on va mettre nul. Voilà. Donc, de la même manière que le thread ID, on va faire une fonction asynchrone, retrieve assistant. Alors, ici, ça va être un poil différent. Donc, pareil, on va faire return false si jamais il y a un souci qui s'est passé. Du coup, on va l'appeler là. Et this.retrieve assistant. J'aurais peut-être dû faire ça avant, enfin, faire la base avant. Parce que là, pour le moment, on n'est pas rentré dans le truc où on va rigoler. On est dans le moment où chiant, où il faut juste que j'initialise les choses. Enfin bref. If. Donc je vais chercher dans la sauvegarde si actuellement save.assistant name. Donc s'il y a déjà un assistant name, s'il est différent de... Ok, on va copier ça. Il est différent de undefined ou s'il est différent de nul, alors this assistant name est égal à this.save.assistant name. Ah, il y a un truc que j'ai pas fait aussi. Une fois que je l'ai créé ici, this.save.threadID est égal à this.threadID, c'est très bien. Et il faut que je sauvegarde. Pour sauvegarder, j'ai un outil ici que j'ai créé, Full Data Service. Hop. Point. Ah. Update save, je crois. Voilà. Donc là, je vais lui donner le nom de l'outil. Donc là, je l'ai dans la classe, il s'appelle this.name, c'est le nom de l'outil. Et je dois lui donner la sauvegarde. Donc this.save. C'est une fonction asynchrone, ça? Non. Très bien. Donc en gros, je récupère le thread et je le sauvegarde dans la save. Comme ça, la prochaine fois, il passera par ici, il n'aura pas besoin d'en créer un. Bref. On va faire de la même ici. Donc si on a déjà un assistant, c'est bon. Return true. Et si jamais on n'en a pas, il va falloir le créer. Const assistant est égal à await OpenAI machin. Bien évidemment. Ah si, il est complète. Ouais, bon, l'autocomplétion elle est un peu merdée, donc on va direct aller dans le fichier voir ce qui se passe. J'ai pas ouvert le bon. Assistant.
Create assistant. Ah, peut-être que je vérifie que l'assistant, il existe toujours. On va faire ça aussi. Parce que je sais pas si ça risque de planter. Bon, dans tous les cas, là, create assistant, il faut que je lui donne un nom. Le nom, ça va être, en gros, d'ailleurs, il faut que je mette là, le nom du programme, ça va être, euh, on a dit random question AI. Donc le nom de l'assistant, this.name, je suis con. Je pourrais ajouter aussi un identifiant, un UUID et tout, mais ça au pire je le ferai plus tard. Ça me permet que si jamais je passe l'application à plusieurs personnes, chacun a son instance en mettant un ID random, mais je le ferai au pire plus tard. If assistant, au pire je vais copier-coller ce que j'ai fait en dessous, ce sera très bien. Donc si j'ai un assistant, assistant name est égal à assistant. Non, mais au pire je fais juste this.name là, ça je le sais. Hop, ensuite dans la sauvegarde, je vais sauvegarder. Mais barre-toi. Dans la sauvegarde, on va sauvegarder aussi l'assistant name. Et on update la sauvegarde. Ok. Donc en fait, il faudrait peut-être aussi ici que je vérifie que l'assistant existe. Donc comment on va faire ça? J'ai une fonction ici, assistant by name. Donc OpenAI, singleton, machin, assistant by name. Await. Donc au pire, non, je vais le stocker quand même. Const assistant. On pourrait ne pas le stocker, mais voilà. Au moins, ça fait pas une ligne à rallonge. Si on a un assistant, alors c'est bon. Et si jamais il a été supprimé, parce que les assistants, je peux les supprimer avec du code comme ça, mais je peux aussi les supprimer dans l'interface d'OpenAI. Donc au cas où je l'ai supprimé avec la... Comment ça s'appelle? Avec l'interface d'OpenAI, il faut quand même que je vérifie qu'il soit toujours là. Donc voilà, donc là, si j'ai l'assistant, c'est bon, sinon, on en crée un nouveau. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner. Ce que je vais faire, c'est que j'ai juste regardé là-dedans, j'avais des... Voilà, en fait, je me suis créé un service de log, et on va juste rajouter des logs. Ici, on va mettre creating assistant euh, assistant created, on va mettre. C'est juste pour être sûr que ça passe bien partout. Et on va faire pareil ici. Thread created, creating thread. Et on va dire aussi là, thread retrieved. Hop. Ok. Là, normalement, on est bon. Donc, si on lance, donc on va dans random question ici. Donc maintenant, si mon programme fonctionne bien. Ah non, j'ai oublié un truc. Un autre truc qu'il faut que j'explique. Ici, je me suis fait, chaque IA elle a une configuration. Donc par exemple, pour la configuration de Polymorph AI, donc le truc de tout à l'heure, je peux lui dire ce qu'on veut pouvoir configurer. Donc par exemple, j'ai dit je veux qu'on configure un contexte. Je veux qu'on puisse configurer si on affiche la transcription. Et si je veux confirmer mes messages avant de les envoyer à l'IA. Donc ça va me permettre de créer un formulaire derrière et d'utiliser les données. Je lui dis aussi si je veux utiliser des personnages, parce que je me suis dit, peut-être qu'un jour je voudrais faire un programme qui n'utilise pas de personnages et mettre des trucs particuliers, donc je me laisse la possibilité de mettre non. Et shortcut ici, c'est juste pour lui dire, voilà, je veux qu'il y ait tant de raccourcis et que je veux qu'il s'appelle comme ça. Donc là, je l'ai déjà créé, on va juste vérifier que c'est bon. Donc là, je veux un champ, excusez-moi, je veux un champ qui s'appelle thème, donc si jamais je veux lui dire, bah, mes questions, je veux qu'elles soient sur des mathématiques, je veux qu'elles soient sur, je sais pas moi, on s'en fout. Donc pour pouvoir mettre le thème ici. Pareil, la transcription, la confirmation, ça peut me servir. Mais au pire, je les enlèverai. Je sais pas si... Enfin, confirmation, non, en vrai, je veux pas qu'on me demande confirmation à la base. À la base, je veux que ça envoie automatiquement.
Bon, et display transcription, on verra si on le laisse, au pire, c'est pas grave. Et shortcut, pour le moment, je sais pas, il faudra que je mette peut-être un truc pour pause le programme, peut-être pour le start à la main, peut-être, avec un shortcut. On verra plus tard. Pour le moment, on va faire avec le bouton, mais on verra si on met un shortcut plus tard. Donc là, on est bon. Donc ici, il faut que je redémarre le programme. Parce que l'interface, elle est en Angular, donc il y a le hot reload. Mais tout ce qui est un peu back-end et tout, de l'application d'exécutable, c'est avec Electron. Et Electron, il n'y a pas le hot reload, ou alors je sais pas comment il marche. Donc je redémarre à la main. Mais c'est pas grave, ça démarre en 2 secondes. Voilà. Donc, random question. On crée nouvelle sauvegarde, on va l'appeler test. Ok. Donc on peut changer le nom comme d'hab. On l'ouvre. Donc là, on est bon. Donc dans config, on a bien thème, on a bien display transcription qui s'affiche avec mon générateur de formulaire. Donc tout est bien. Donc par exemple, là, si je dis mathématiques, on pourra, dans notre code, plus tard, récupérer la valeur. Caractère, on va lui dire de récupérer un personnage. On va mettre Bob l'éponge, par exemple. Ce sera lui qui posera les questions. Je sais pas si on le verra poser des questions là maintenant, hein, parce qu'il y a encore un petit peu de travail. Et on va démarrer, on va regarder les logs, voir ce qui se passe. Alors, ça peut être un petit peu long, le premier démarrage, parce qu'il initialise un peu des trucs. Après, il y a peut-être une erreur. Hein. Non, il se passe rien. C'est un fail. C'est un petit fail. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le débugage à l'ancienne. Log. Coucou. On va redémarrer et on va voir si on passe là. On va fermer ça. Alors, pourquoi on passe pas là déjà? Ça, c'est un mystère. Ah! Est-ce que... Je me souviens plus parce que ça fait longtemps que je l'ai fait. C'est au tout début. Donc ça, c'est mon programme bin. En gros, j'ai un service ici. Tout le programme. Start. Start programme. Find tout le programme. Ah oui, ben voilà. En fait, ici, j'avais un switch case pour dire toutes les applications qui sont activées dans le back et pour leur dire où il est le chemin du script. Et là, je l'avais pas mis. Random question AI. Return. Et normalement, en vrai, je prends ça. Et hop là. Donc, on redémarre. Je crois que j'ai enlevé le coucou, il me semble. On va le remettre. Non, il est toujours là. Normalement, on devrait le voir passer. Et là, ça devrait démarrer. Alors, il y a eu une petite erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Unhandle promised. Create thread is not a function. Comment ça? Comment ça, create thread? Je l'ai mal écrit? OpenAI singleton. Ah putain, je suis con. En fait, c'est pas... depuis tout à l'heure, je sais pourquoi l'autocomplétion marche pas. J'oublie de mettre get instance à chaque fois. Forcément, ça peut pas marcher. C'est un singleton, le machin. Là, ça va beaucoup mieux marcher. Hop. Tac. Start. Ah ben voilà, coucou. Et là, le programme est démarré. Il y a un petit éclair ici. Tout va bien. On peut regarder ici. On a bien le creating thread, creating assistant, euh, creating thread, assistant created, thread created. Donc en fait, ici, là, jusque-là, c'est quand ça a planté juste avant, parce que j'avais pas mis le get instance. Et ici, c'est ce qui a marché. Donc là, ça crée le thread. Alors, ce qu'on peut faire, c'est on fait stop et on fait start et on va regarder. Normalement, il est censé récupérer les... Voilà, thread retrieved, assistant retrieved. Donc là, on est bon. On a les deux. On va pouvoir commencer à faire des choses marrantes. On va enlever le coucou que j'avais mis là, parce que c'est pas grand-chose. Alors, donc ce que je veux, on va se mettre ici pour le moment. Au pire même, non, ce qu'on peut faire, c'est on peut le mettre directement dans la configuration. Regardez ce qu'on va faire. Ici, on va se rajouter 2 configurations. On va appeler ça min time et max time. Et ce sera des numbers. Par défaut, le min il sera 1. Et le max, il sera... D'ailleurs, on enlève ça peut-être. Ça sera peut-être mieux.
max time. Et le max, on va dire 5. Ce sera des minutes. Au pire, non, on va faire en secondes. Ça me permettra de faire des trucs un peu plus fois 60. Ah, je peux pas mettre ça. Bon. J'aime bien les écrire comme ça. Du coup, il faut que je calcule maintenant. J'ai un peu la flemme. Mais barre-toi. 60 secondes. Non, 60 secondes, c'est 60 000. Si c'est ça. Fois 5 minutes. 300 000. J'aurais pu le faire de tête quand même, hein. Quand l'application elle va me poser des questions de mathématiques, je vais être perdu. Du coup, je vais redémarrer. On redémarre. Et maintenant, on peut configurer ici. Comment ça, on peut pas? Il est passé où là? J'ai pas sauvegardé. Ah, j'ai peut-être pas fait le type number en fait. Bon, vous savez quoi? Je le rajouterai plus tard. Je l'ai peut-être pas rajouté dans mon formulaire, créateur de formulaire. Pas grave. Donc on va mettre ici meantime est égal à une fois. Non, 60 fois. Là, je peux le mettre en. Donc à 60 secondes où meantime est égal à 5 fois 60 fois 1000. Donc, soit ça va être, j'écris max, entre 1 minute et 5 minutes. Donc quand on démarre, ce qu'il faut faire, on va faire une fonction. Et on va la mettre au-dessus. On va la mettre là. On va l'appeler start timer. Ok. Ensuite, il va me falloir un truc pour stocker le timer si jamais on veut l'arrêter, hein, ce serait pas mal. Euh, timer instance. Ok. Donc, comment on va faire le timer? Déjà, on va choisir un random. Euh, J'ai déjà fait un truc de random là, parce que pour le min et le max, à chaque fois, je me fais. Non. Et dans. Ici, random. Voilà, ça. C'est ça qui m'intéresse. Je suis pour la réutilisation de code. C'est très important. Donc, moi, ce que je veux, c'est un chiffre entre mon min et mon max. 6.max time. If max supérieur à 0. Ah, ouais. Let max. Ok, on va faire ça. Let max est égal à 10.timemax. Let min est égal à 10.minTime. Comme ça, je peux utiliser mon code sans problème. Donc là, ici en sortie, on a un nombre aléatoire entre les deux. Un nombre de millisecondes au hasard. Donc ce qu'on va faire, on va faire un set timeout de ce temps-là. Ici, on va y faire quelque chose, mais ça, on verra après. Du coup, RND. Hop. Et on va stocker ici this.timer instance. Comme ça, si on veut l'arrêter. Et d'ailleurs, quand on le stop, on va faire on va faire une fonction. Stop timer. If this.timer instance différent de nul. Clear intervalle this.timer instance. Ok. Et du coup, quand on arrête le programme, stop timer. On est bon. Tac, tac, tac. Hop, c'est là d'ailleurs. Donc, quand on lance le programme, on start le timer. Ici, this.start timer. On lance le timer, paf. Ici, il va falloir faire quelque chose quand le timer il arrive au bout. On va dire, on va appeler ça process. Non, au pire on l'appelle process, je referai un refactoring en changeant les noms si jamais. This.process. Ok, donc pour les besoins du test, ici je vais commenter ça.
Et on va mettre un truc entre une et... Et bonjour Zakium, bienvenue. Est-ce que ça va bien? Ça fait longtemps, dis donc. Entre 1 et 10 secondes, on va dire, pour faire un test. Alors, du coup, je vais te présenter ce qu'on est en train de faire. Donc, comme je crois que tu avais vu, j'ai fait une intelligence artificielle qui permet de parler à une personnalité au hasard en jouant à un jeu. Et du coup, là, j'ai eu une autre idée. En gros, mon programme, il est fait d'une manière où je peux rajouter plein d'idées tout le temps. Il est fait d'une manière où vraiment je peux réutiliser tout ce que j'ai fait et faire des trucs cool. Là, ma prochaine idée, c'est de jouer à un jeu. Donc là, mon idée, par exemple, c'est sur Binding of Isaac. Et que quand, enfin, au hasard, il y aura un certain délai, entre 1 et 10 minutes, par exemple, il y a un personnage qui va sortir dans le coin de l'écran, imaginons le père Fouras, qui dit hey, j'ai une question pour toi. Et il va me poser une question de culture générale, de maths, de géo, d'histoire, de tout ce que je veux. Et une fois qu'il a fini de poser sa question, j'ai 10 secondes pour lui répondre. Si je réponds correctement, bah, il me félicite, tout va bien. Et si jamais je fais faux, là, ça appuie partout sur ma manette pendant 10 secondes et c'est le bordel. Donc ça, c'est mon objectif. Donc là, je suis en train de coder ça. Enfin, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Hein. Pour le moment, juste, on fait le début, ça démarre. Et on initialise tout. Et là, je fais que, à un moment au hasard, il se passe quelque chose. Donc, là, déjà, on va tester le début. Là, j'ai process. On va écrire. Au pire, on va le mettre dans les vrais logs. Comme ça, on va le voir passer. Ce sera un peu plus sympathique. Log info. Ah, je me disais, ça a fini des chansons que je connais. On va mettre autre chose après. Info. Timeout. Ok. Normalement, là, entre 1 et 10 secondes, il va se passer un truc. Je vais changer juste un peu de musique. Bon, je vais mettre ça parce qu'en ce moment, j'écoute ça en boucle. Alors, ouais, je continue. Si vous n'avez pas vu les clips, je vous conseille fortement les clips. C'est des chefs-d'œuvre. Ah, je peux plus vous monter le son. Eh ben, c'est pas grave. Vous aurez pas le son plus fort. En tout cas, je peux pas le faire avec le Stream Deck. Faut que je le fasse à la main. Bon. Je sais pas si j'ai redémarré. On va le faire quand même à la main. Hop. Donc, paf. On démarre. Et normalement, entre 1 et 10 secondes, on sait pas quand, il va se passer quelque chose. Ça va s'écrire là. Timeout. Parfait. Donc là, on est bon. Donc, maintenant, c'est là qu'on va faire des choses marrantes. On va faire une fonction qu'on va appeler generatePrompt. Et là, il va falloir être créatif. On va faire const prompt égale à this.generatePrompt. J'aime bien séparer dans des fonctions, c'est mieux. Donc, let prompt égale à ça, return prompt. Alors, là, il va falloir être inventif. Merde, j'ai oublié une lettre. Pour que ChatGPT y comprenne. Je veux que qu'à partir de maintenant, tu me poses des questions sur un thème que je peux te préciser ou non. Comme ça, je me laisse la possibilité. Je veux que tu commences tous tes messages de questions par une formulation du genre j'ai une question pour toi. Ou autre chose similaire. Ok. Qu'est-ce qu'on peut lui dire d'autre? D'ailleurs, je vais mettre des retours à la ligne parce que sinon ça va lui faire un pâté. Enfin, on s'en fout, mais c'est surtout pour moi. Après, si je dois le relire, ce serait bien que ce soit ligne par ligne, histoire de que je me retrouve. Donc, je veux que tu commences tes messages, les messages
de questions par une formulation du genre j'ai une question pour toi ou autre. Euh, lorsque je te donne ma réponse, tu devras me dire si elle est juste ou non, avec des explications si nécessaire. Ensuite, là, on va lui dire par contre qu'il a obligation de faire certains trucs. Après, il va falloir tester, voir s'il fait bien ce qu'on lui dit. Hein. À partir du moment où tu poses des questions sur un thème précisé, on va le dire quand je te le demande. Non, on va lui dire. On va faire une ligne en dessous. Parce qu'en fait, je veux pas qu'il pose des questions après ce message-là. Je veux qu'il le pose quand je. Enfin bref. Je sais pas si c'est nécessaire avec l'assistant, mais on va faire. Tu poseras les questions uniquement quand je te le demande. Point. Quelle heure il est? 13h33. Ça serait bien qu'on arrive à faire marcher au moins l'écrit. Qui nous pose des questions à l'écrit. D'ici 14h. Tu poseras les questions uniquement quand je te le demande. Tu as obligation. C'est très important de lui dire qu'il est obligé de faire des trucs. Lorsque tu me donnes le résultat, de commencer ton message par right si c'est juste et par wrong si c'est faux. Ok. Donc là, on est bon. Ensuite, on peut faire le this.save.config. On a mis quoi? Thème. On va faire juste. Si on a une config et qu'on a une config de thème, s'il a un thème, on va lui rajouter prompt le thème de tes questions est le suivant. Et là, on va lui mettre le thème qu'on a tapé dans l'interface, comme ça, si jamais on veut mettre un thème, pour le moment, on va tester sans, hein, mais... Hop là. Donc là, on a notre prompt. Ce prompt-là, d'ailleurs, il ne faut pas lui donner au moment du timeout, on va lui donner au tout début, comme ça, il le garde, on n'est pas obligé de lui répéter à chaque fois. Donc comment on fait ça? Une fois qu'on a initialisé tout, ça passe via ChatGPT ou c'est une autre IA? Oui, en fait c'est OpenAI, donc c'est l'interface, enfin l'API de ChatGPT. Donc en fait c'est utiliser ChatGPT sans utiliser le chat en fait. J'ai testé avec des autres GPT en fait, des trucs qu'on peut installer en local et tout, mais je pense que j'ai pas trouvé des trucs assez puissants pour surtout le fait d'incarner un personnage et tout. À chaque fois, ils arrivent pas. Enfin, je pourrais essayer hein, parce que ChatGPT du coup je le paye. Si je faisais un truc en local, je le paierais pas. Mais ils ont du mal à rentrer dans le personnage et à rester dedans à chaque fois. Au bout d'un moment, quand on continue une conversation, ils perdent. Alors que ChatGPT, je sais pas, le truc, il marche bien. Donc, après, si tu veux, si tu peux regarder sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo où j'explique exactement comment ça marche. J'ai fait des petites animations et tout pour dire vraiment tout le cheminement du Polymorph AI. Et j'ai fait un best-of aussi des, des premiers streams où j'ai utilisé. Euh, du coup, avant de démarrer le timer, on va faire une autre fonction ici. Set instruction. Et du coup, le prompt, c'est pas ici qu'on va le récupérer en fait. C'est ici. Donc quand le truc démarre, ici, this.set instruction. Ok. Donc là, il va me falloir ça. Donc maintenant, on va lui dire. Donc tu as ton instance. Il faut que tu lui donnes des instructions. Update assistant instruction. Vous voyez, je me suis fait tellement de fonctions déjà toutes prêtes que j'ai plus qu'à utiliser en fait. Donc il lui faut l'ID de l'assistant
et l'instruction. D'ailleurs, j'ai pas sauvegardé l'ID, en fait, j'ai sauvegardé le name. Comment j'avais fait dans l'autre? Je crois que j'ai le name et l'ID. Il faudrait que je sauvegarde l'ID aussi. Ah non, je sauvegarde l'assistant complet. Ok. Donc c'est ce qu'on va faire aussi. Donc je vais... Comme ça, j'ai tout. Donc, quand on récupère l'assistant, en fait, ici, on va faire this.assistant est égal à ça. Donc si on a récupéré l'assistant, on est bon. Et sinon, là, on crée un assistant. This.assistant. Normalement, là, on est bon. Donc on a notre assistant. Et ensuite, on va l'update. Donc this.assistant.id. Et on lui donne l'instruction, donc prompt. On peut même faire une petite fantaisie. Hop, on gagne 2 lignes. Ah non, au final, non. Bon, du coup, au pire, on peut se mettre un log aussi pour bien voir que ça passe là-dedans dans le setting. Hop là, setting, instruction. Et là, on va dire instruction set. Je sais pas si c'est de l'anglais correct, mais on s'en fout. Alors, voyons voir maintenant. Random question, tac, log, on lance. Il récupère le thread, il met il set les instructions. Ah, il a set les instructions avant le truc. Parce que je lui ai pas dit d'attendre. Attends d'avoir reçu la réponse, débilos. Quand même. D'ailleurs, là, il faut que je lui dise que c'est asynchrone. Bon, après ça, en vrai, s'il l'a pas... S'il attend pas, c'est pas grave, mais c'est quand même mieux s'il attend qu'il ait l'assistant pour lui mettre des trucs dedans. C'est plus logique. Alors, hop, on appuie. Ouais, c'est ça, il est impatient. Donc là, on démarre, on récupère l'assistant, on set, les instructions sont set. Donc bizarrement, ça marche mieux. Ok. Donc là, maintenant, quand on est sur process, on va avoir besoin d'un nouveau prompt. Le prompt va être très simple. Pose-moi une question. On peut même mettre un const. On est des fous. Parce qu'on va jamais changer cette variable. Et du coup, maintenant, ce qu'il faut faire, on va aller dire que c'est asynchrone aussi, ça. Comme ça, on attend les réponses. Const result. Donc, on va récupérer le résultat de quoi? On va appeler OpenAI. Non, d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, comment ça fonctionne? En fait, je me suis... Ah, je pouvais plus bouger ma tête, mon fil du casque était coincé, j'étais bloqué. Comment ça fonctionne? L'assistant, il a des instructions. Donc, on lui a donné au début l'instruction. Ensuite, il y a un thread, donc c'est des messages, une liste de messages. Il faut qu'on ajoute notre message pose-moi une question dans ce thread. Et ensuite, on lui dit mélange les deux et tu moulines. Donc, déjà, get instance, on va chercher, il me faut, j'ai un add message. Donc, on va ajouter le message au thread qui est this.thread. Et le message, c'est prompt. Ok. Alors, on va mettre aussi des petits messages pour être sûr qu'on fait tout bien. Adding prompt to thread. C'est un peu long de mettre tous ces messages, mais au moins quand ça plante, à chaque fois que je fais des tests et tout, je sais d'où ça vient. Prompt adding. J'ai cassé le cheminement et je sais où ça s'est arrêté. Quelle heure il est? 13h41. Peut-être que bientôt on va avoir la réponse. Et là, on va dire sending to OpenAI. C'est là qu'on va voir la magie de ChatGPT faire. Parce que, comme vous avez vu, là, pour le moment, le prompt, je lui ai pas demandé grand-chose. Hein. J'ai juste dit pose-moi des questions et j'ai juste un peu forcé sur le fait qu'il est obligé de faire des trucs, mais c'est tout. Et là, je crois que j'ai un truc genre run assistant quelque part. Run assistant. Et donc, comme j'ai dit, ici, ça prend le thread ID et this.assistant.id. Donc, ça prend le thread et l'assistant et ça mouline. Une fois que ça a fini, d'ailleurs, on n'est pas obligé de faire ça parce que c'est pas comme ça que ça marche.
Une fois que ça a fini, ce qu'il faut, c'est qu'on regarde dans la conversation, donc dans le thread, le dernier message, donc le message que ChatGPT a envoyé. Getting response. Pour faire ça, pourquoi je copie-colle ça? Ça n'a aucun intérêt. Pas grave. Je me suis fait une fonction qui s'appelle last message, où je lui dis juste, tu prends le thread ID et tu me donnes le dernier message. Résulte est égal à comme ça. Alors, je vais juste regarder dans Polymorph AI parce que je sais plus si je récupère direct le message ou s'il est encapsulé dans un truc à la con. Ouais, voilà. Le message, il est dans content 0.text.value. Enfin, chiant. Const message est égal à ça. Donc là, on a le message. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on va le log aussi. On va le log aussi. On va dire AI. Bon, attends, je vais l'encapsuler là-dedans. Ce sera plus simple pour mettre des variables. AI. Et l'IA, elle répond message. Donc là, c'est le moment. Le moment qu'on attend. D'ailleurs, ça s'appelle response et pas résulte. Le moment qu'on attend tous. Donc, le programme va démarrer. Une fois qu'il a démarré, entre 1 et 10 secondes, il va lancer le process. Donc, on va le voir défiler. Et une fois que le process a démarré et qu'il a fait, on va avoir une réponse au bout de, je sais pas, peut-être 10 secondes. Il va nous afficher la fameuse question. Attention. Voilà, ça allait vite. Hein. Prompt added, sending to OpenAI. Ok. Voilà. Si f de x est égal à 2x plus 3, que vaut f de 5? Je suis à chaque fois... Et en plus, il a dit, j'ai une question pour toi. 2 points. Et il a dit la question. Alors, il va peut-être falloir que je fasse des ajustements parce que, vu que je veux pouvoir répondre en moins de 10 secondes... En vrai, ça, si, c'est faisable. Ça fait 13. Mais... Ça fait 13, mais c'est aussi parce que je le vois écrit. Donc, on verra après quand... Parce qu'après, je pense que, en vrai, je peux même peut-être lui demander de mettre au début de la question, entre crochets, la difficulté de la question. Je pense qu'il est capable de jauger la difficulté. Si je lui dis de la jauger entre 1 et 10, et moi, en fonction, j'adapte le temps que j'ai à répondre. Et je pourrais même afficher sur l'écran question de difficulté de temps. Ça peut être une amélioration pas mal, je pense. Mais bon, parce que là, la question, elle est faisable. Mais après, est-ce que j'arriverai à le faire en 10 secondes de tête sans voir le texte? Parce que si je suis en train de jouer, bon, je peux l'afficher sur l'écran, mais moi, si je suis en train de jouer à Isaac, je vais pas regarder mon deuxième écran pour voir qu'est-ce qu'il a dit. Mais on a déjà la base, on a la question. Donc ce qu'on peut faire, avant de partir, on va faire parler Buzz l'éclair avec la question. Parce que ça, c'est pas compliqué à faire avec, du coup, mes outils déjà faits. Je vais juste copier-coller ce que j'ai fait parce que j'ai la flemme de réfléchir. Mais normalement, j'ai un truc... Characters... Ah oui, non, mais en fait, c'est bon. Comment on fait déjà? Make character speech. Là. Ah non, d'abord, il faut que je l'envoie à Eleven Labs. Alors, tac. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Salut, je suis pas venu sur le live depuis des mois, mais je suis toujours sur les annonces Discord. Comment ça va? Bah, ça va très bien et toi? Du coup, je sais pas si tu es au courant de ce que j'ai fait dernièrement. Du coup, enfin, je sais pas si tu as vu. Mais du coup, j'ai fait un... Je vais parler assez vite parce que je dois partir à 14h. J'ai fait un système d'intelligence artificielle où en fait, je joue à des jeux et je parle à une intelligence artificielle qui a plein de personnalités, genre Buzz l'éclair, Gollum, machin et tout, plein de trucs. Et c'est elle qui fait les choix à ma place. Donc quand je suis dans le jeu bloqué ou que j'ai un dialogue où je dois faire un choix, je parle. Et c'est un personnage au hasard qui... Enfin, le chat GPT joue le rôle du personnage et il me répond avec une animation à l'écran et tout. Donc ça fonctionne. Et là, je suis en train de faire un deuxième truc. C'est que, en gros, je veux jouer à un jeu, genre imaginons Isaac. Et de temps en temps, il y a le père Fouras qui sort et qui me pose une question au hasard. J'ai 10 secondes pour répondre. Si j'ai juste, il se passe rien. Si j'ai faux, ça appuie partout sur ma manette pendant un certain temps, hein, pas à l'infini, parce que voilà. Donc là, on est arrivé au point où ChatGPT il a été capable de me poser une question du genre si f de x est égal à 2x plus 3, que vaut f de 5? Et là, on va faire que ça s'affiche à l'écran, je vais essayer. Et je pense que ce soir à 18h, je ferai la suite. Et on essaiera de faire le fait que je puisse parler et répondre.
Je sais pas si, je suis pas sûr de faire à 18h, mais si peut-être qu'on le fera. Et du coup, on aura peut-être au moins déjà cette interaction-là et ce sera déjà pas mal. Alors, du coup, moi, ce que je veux, c'est récupérer le personnage. Donc, pour faire ça, j'ai un truc this.characters, MDR, devant Delirium, le perphrase qui int. Eh ben, en fait, je suis nul à Isaac. Donc là, au moins, quand je perds, je dirais non, mais c'est la faute de l'IA. Après, j'ai dit ça pour Isaac, hein, parce que c'est le premier truc, en fait, quand je réfléchissais à qu'est-ce que je peux faire avec l'IA encore. C'est le premier truc qui m'est venu à l'idée, mais je pourrais le faire avec n'importe quoi après, hein. C'est juste de la configuration de quelle touche ça va appuyer, en fait. Const caractère. Pour le moment, on va dire qu'on peut avoir qu'un seul personnage, hein. Donc dans la liste, je prends le premier. Donc, le premier, on récupère sa voix, et on va pas appeler ça... On va appeler ça dialogue, comme ça c'est déjà fait. Et normalement, là, si je fais ça, ça me génère l'audio. Ensuite, un petit FromSoft, Elden Ring. À Elden Ring, j'y joue déjà. J'avais fait en sorte que le chat puisse taper de temps en temps des commandes de ma manette. Et il y avait une probabilité que ça marche ou que ça marche pas. Ça, ils m'ont déjà fait tomber dans le vide une fois ou deux. Donc, ça marche. Mais un truc comme ça, ce serait trop dur. Déjà que quand ils m'ont fait tomber dans le vide, c'était relou. Et encore, j'avais mis une probabilité que ça marche pas. Et il y a 2 personnes qui l'ont fait d'affilée. Ils m'ont fait faire 2 roulades d'affilée. Enfin bref. Donc, j'explique pas trop, mais là je copie-code du code que j'ai déjà fait, hein. Je récupère le personnage, je le donne à Eleven Labs, le personnage, enfin sa voix, plus le texte. Il va me générer un MP3. Le MP3, je le sauvegarde. Donc là, il y a tout un truc que j'ai déjà fait, hein, mais c'est en gros, je récupère l'audio, je lui donne un nom qui est le temps actuel, le timestamp de maintenant. Je le sauvegarde dans le dossier de la sauvegarde. Et là, ici, j'ai le chemin du fichier. Donc au pire, on peut vite tester ça. Moi, pendant ce temps, sur un autre écran, j'ouvre le dossier. Je peux vous montrer après. Au pire, je vais vous montrer que le fichier sauvegarde. Et si jamais on n'a pas le temps, je vous lirai le fichier audio avec VLC. Donc, normalement, je le lance. Donc ça se lance. Ensuite, entre 1 et 10 secondes pour le test, il va envoyer un truc à ChatGPT. Voilà, là, il envoie un truc à ChatGPT. On va avoir une réponse dans très peu de temps. En plus, j'ai dit des mathématiques, non, tout à l'heure? Du coup, il me pose des questions que sur les mathématiques, là. Que dans les paramètres, j'ai mis mathématiques. Ok. Résous l'équation suivante. Pour x, 3x moins 7 égale 11. C'est 4. Non mais là c'est impossible, ça fait un truc à... Ça fait un truc à virgule. Ouais, ça fait 4 tiers, mais... Après, en vrai, si je lui dis 4 tiers, il devrait me répondre que c'est bon. Bon, du coup, ça a généré l'audio. Ah, je peux pas vous montrer parce qu'en fait, vu que c'est dans mes fichiers perso, il y a mon nom qui s'affiche en direct. Mais alors, attendez, je vais vérifier que ça c'est bien enregistré. J'ai bien un MP3. Alors, attendez. Ça a fonctionné. Vous l'avez pas entendu, mais du coup, j'avais mis Bob l'éponge. Je vous fais écouter l'audio parce que j'avais coupé l'audio pour vous. Je vais lancer VLC, normalement vous devriez l'entendre. Ah, bon, vous l'avez entendu, je suppose, parce que je pouvais pas tout voir en même temps. Easy en 10 secondes en jouant Isaac. Il faudra que je vois pour... On n'entend rien. Ah. Bon, c'est pas grave. On va faire la suite et vous l'entendrez. En fait, le problème qu'il a eu, je vais faire la suite, hein, parce que comme ça vous verrez le personnage, c'est qu'en fait, il a tout dit, sauf quand il devait dire 3x plus 7, il a dit 3, enfin 3x moins 7, je sais pas quoi. Il a dit 3, 7. 3 moins 7, il a oublié le x. Donc ça, après, faudra peut-être que je lui dise d'écrire tout en phonétique. Je sais pas. Bon, alors on va faire la suite rapidement. Euh... Bon, ça, tout ça, je le copierai plus tard, mais en gros, show processing, ça permet d'afficher l'icône à l'écran qui montre que, enfin, qui vous montre à vous que c'est en train de mouliner et que c'est pas en train de rien faire. Mais ça, ce sera plus tard. Et ensuite, ça.
Hop, ce code-là, que je vais copier maintenant, il permet d'envoyer l'instruction à mon overlay de stream, d'afficher une certaine image, donc le personnage, et un certain audio. Donc juste avec ça, je pense qu'en copiant-collant ça et en important la bonne ici, normalement, la prochaine question, il parle. Alors ce qu'on peut faire aussi, déjà on va redémarrer le programme. Ah, il y a eu une erreur, non Trace. This get audio speech URL is not fonction. Ah, il y a une fonction qui me manque. Oula. Oula. Get audio speech URL. Ah, c'est une fonction locale. Il faudrait peut-être que ça, je la... Bon, ça, je le ferai en hors stream. Il faudra que je la mette dans un... dans une classe à part. Comme ça, j'ai pas besoin de la copier-coller à chaque fois. Mais normalement, là, on est bon. Ok. Donc là, on va lui enlever l'instruction de nous poser que des maths. Comme ça, il posera d'autres questions. Je vais baisser un poil la musique. Ah, mais pour vous, je peux pas la baisser. Elle est déjà baissée, je crois. Ça donne envie de refaire du code. Ah, tu faisais du code aussi avant? Et moi, j'aime bien faire des trucs débiles. Je peux pas le faire quand je travaille, mais là, je peux le faire. Ah, j'ai passé beaucoup de temps quand même. Parce que là, du coup, j'ai fait un... Je me suis fait des librairies de fous qui permettent de... Enfin, comme t'as vu, je copie-colle des trucs ou juste j'utilise des librairies que j'ai faites et j'ai rien à faire. J'ai une question pour toi. Quelle est la capitale de l'Italie? Et voilà. Là, vous l'avez entendu normalement. J'avais fait des études de robotique pendant 3 ans. Ah oui, la robotique, c'est carrément... Ça donne presque envie de faire du code. Mais le JS, j'ai jamais touché, donc ça donne pas trop envie. Euh... Là, je l'ai fait en JS parce que parce qu'en fait, moi, dans la base, je fais du web. Et en fait, c'était plus simple que... Parce que normalement, tu peux le faire avec du Python aussi. Hein. Même quasiment tout le monde fait du OpenAI et tout, utilise l'API en Python. Mais moi, le Python, ça me saoule. Donc, vu que je maîtrise pas du tout, alors que là, le JS... Bon, là, c'est du JS, mais je préfère le TypeScript. Mais là, c'était chiant à mettre en place. Il y a plein de librairies qui n'étaient pas compatibles. Enfin, chiant. Enfin, qui n'étaient pas compatibles avec ES6 et tout. Enfin, voilà. Donc, j'ai fait avec du JS pur, mais c'est juste par question d'habitude. Et que bah, je fais ça tous les jours, donc je vais beaucoup plus vite. Les gens qui sont habitués au Python, ou je crois qu'il y a d'autres... quand on va dans la doc... Bon, là, je l'ai pas ouverte. Bon, pas grave. Mais quand on va dans la doc de OpenAI, ouais, j'ai pas ouvert. Il y a plusieurs langages différents. Moi, j'ai fait en JS, mais parce que voilà. Et puis en plus, ça me permet, vu que l'overlay qui s'affiche à l'écran, c'est du HTML, et ben, ça communique facilement. Là, je me suis fait des trucs. Bon, ça a l'air facile, tout ce qui se passe, parce que là, j'ai juste dit, dans mon code, j'ai juste dit ici, ouais, envoie un message qui dit, fait parler le personnage et tout, mais en interne, c'est un bordel. L'overlay, c'est une page internet. Toutes les secondes, elle poule les messages qu'elle attend. Là, je lui envoie un message qui dit ça. Après, elle le récupère. Elle l'envoie dans une moulinette qui va chercher le bon service. En l'occurrence, le service caractère. Et à l'intérieur, il a toute une mécanique pour afficher le sprite, analyser l'audio, le faire bouger la bouche en fonction de l'amplitude audio, machin, le cacher et tout. Mais je me suis simplifié la vie, j'ai juste à lui dire ça, hein, et c'est bon. Et c'est comme quand je veux afficher des... Quand j'utilise l'autre, là, le Polymorph AI, je veux afficher des petites images pour dire c'est en train d'enregistrer, c'est en train de mouliner et tout, des petits gifs. Bah ça pareil, c'est juste un message, je lui fais image.display, je lui dis le nom de l'image, et puis après pareil, ça met dans un pool, l'overlay, il pool toutes les secondes, il récupère, il envoie au truc, enfin c'est un bordel. Mais je suis content parce que j'ai atteint un stade où là, bah, déjà, il n'y a pas tant de lignes que ça, parce qu'il y a déjà 10 lignes de prompt. Et encore, il y a des trucs, il faut que je simplifie ça, il faut que je le dégage. Il y a des trucs, il faut que je simplifie, mais on a fait ça en, je sais pas, 25 minutes, je pense. Tout à l'heure, j'ai eu un gros raid de 39 personnes par Top Clean, merci encore à lui. Du coup, j'ai passé 20 minutes à expliquer ce que je faisais et ce que j'avais fait. Mais là, on a fait ça en 20 minutes. Et encore, j'ai parlé. Donc si j'étais tout seul dans mon coin, je pense que je l'aurais fait en 10 minutes. Donc là, je suis plutôt content parce que c'est la première fois que je l'utilise de cette manière-là. Parce que ça fait 2 semaines que je refactor le code comme un fou, que je fais en sorte qu'il soit justement simple et d'avoir une librairie
utilisable facilement, bah, je vois que ça a marché, donc c'est plutôt cool. Là, j'ai plus. Enfin, on pourra continuer tout à l'heure si je stream à 18h. Et on pourra, je pense, le terminer presque. Parce qu'après, le seul truc qu'il y a à faire, c'est je déclenche l'enregistrement du micro. Au bout de 10 secondes, je le stoppe. Je transcris à l'écrit. Ça, j'ai déjà tout pour le faire. J'envoie OpenAI et après, elle me répond. La seule interrogation que j'ai, c'est est-ce qu'il va respecter ce truc-là là. D'ailleurs, write, c'est pas comme ça plutôt. Non. Non, write, ça c'est écrire. Oh, je sais pas, mais ils mettent le même mot pour tout, là, ils font chier. Bref, voilà, c'est ma seule interrogation, c'est est-ce qu'il va réussir à faire ça et de pas l'oublier au fur et à mesure. Normalement, vu que c'est une instruction dans les assistants, normalement, ce qu'on met en instruction, il est censé pas l'oublier. Contrairement à tout ce qu'il y a dans le thread. Parce que dans le thread, si j'ai envoyé 200 messages, le premier message, il en a un peu rien à foutre. Mais normalement, ça va. Tout ce qu'il y a là. D'ailleurs, ça y a une faute. Je pense qu'il s'en fout. Il est censé pas l'oublier. Ça, c'est mon interrogation, c'est ça. Et après, on verra, parce que ce serait marrant que je puisse, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, lui demander la difficulté de la question et qu'il adapte la difficulté et qu'il me le dise. Comme ça, moi, après, je peux faudra faire des tests, hein, mais que je peux régler le temps que j'ai à répondre. Ça peut être marrant. Enfin, voilà. Je vais devoir m'arrêter là parce que j'ai un travail et je vais me faire engueuler. En tout cas, merci à tous ceux qui sont passés. Là, on est énormément. Merci aussi, du coup, à Toplin tout à l'heure qui est passé, qui a fait un raid furtif. Je sais même pas qui c'est, mais j'irai voir ce qu'il fait parce que vraiment, là, merci à lui. Il a ramené énormément de monde et je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont encore restés après. Donc merci à lui. Et puis peut-être à tout à l'heure, à 18h, on continuera ça. Et voilà. Donc, merci beaucoup à tous. Et puis peut-être à plus tard, à tout à l'heure, à demain, que sais-je, j'en sais rien. À bientôt. Salut.